nous allons voir la partie grand 4 sur la somme de sous-espaces vectoriels, les sommes directes et les sous-espaces vectoriels supplémentaires, en commençant par le petit 1, la somme de deux sous-espaces vectoriels. Si on se donne f et g deux sous-espaces vectoriels de E, ce qu'on va appeler la somme de f et de g, qu'on va appeler f plus g, ça va tout simplement être défini comme l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent y plus z, où y appartient à f et z appartient à g. Nota bene, ça veut dire que si E est égal à f plus g, ça veut dire que tout élément de x va pouvoir s'écrire sous la forme y plus z, c'est-à-dire qu'il existe un y et un z appartenant réciproquement à f et g, tel que x est égal à y plus z. Une petite remarque, les vecteurs y et z ne sont pas nécessairement uniques. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et la première proposition qui va nous intéresser, c'est de voir que si f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors f plus g est un sous-espace vectoriel de E. C'est en fait le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient f et g. Eh bien, on va démontrer ça, c'est notre preuve 9. Alors, on doit démontrer, donc on se donne E, un espace vectoriel, et f, g, deux sous-espaces vectoriels de E. On souhaite montrer que f plus g est un sous-espace vectoriel de E. On va faire la démonstration qu'on a vue en 3 points. Première chose, il s'agit de démontrer que f plus g est un sous-ensemble de E. Donc on va se donner x, un élément de f plus g. On a vu plutôt que ça veut dire qu'il existe un y et un z appartenant à f croix g, tel que x est égal à y plus z. Or, f et g sont deux SEV de E. Donc en particulier, y qui appartient à f appartient à E, et z qui appartient à g va aussi appartenir à E. Et comme E est stable par somme, comme l'addition c'est une opération interne, on en déduit que y plus z, donc qui est égal à x, va aussi appartenir à E. Donc on a bien f plus g qui est inclus dans E. Deuxième étape, il faut montrer que f plus g est non vide. Donc on veut démontrer que l'élément neutre appartient à f plus g. Et pour ce faire, on va faire une manip qu'on a déjà vue, qui est de réécrire l'élément neutre comme l'élément neutre plus l'élément neutre. Or, l'élément neutre c'est un élément de f, parce que f est un sous-espace vectoriel. Et de la même manière, c'est aussi un élément de g. Donc l'élément neutre va bien appartenir à f plus g, donc f plus g est non vide. Et troisième chose, il faut que je montre que f plus g est stable par combinaison linéaire. Donc je vais me donner x1 et x2, deux éléments de f plus g. Par définition, il va exister y1, y2 et z1, z2 appartenant
Alors, les deux y vont appartenir à f, et les deux z à g et g, tel que x1 c'est égal à y1 plus z1, et x2 va être égal à y2 plus z2. Donc, x1 plus x2, pardon, f plus g va être stable par combinaison linéaire. On va se donner donc pour cela, pour démontrer cela, lambda et mu de scalaire. Et regardez ce que donne lambda x1 plus mu x2. Bon, bah ça va donner, en développant, lambda y1 plus lambda z1 plus mu y2 plus mu z2, et en factorisant par lambda, en regroupant les termes y1, je vais avoir lambda y1 plus mu y2 plus lambda z1 plus mu z2. Or, la partie de gauche, là, lambda y1 plus mu y2, ça va appartenir à f, car f est un sous-espace vectoriel, donc il est stable par combinaison linéaire. Et de même, la partie de droite va appartenir à g. Donc, lambda x1 plus mu x2 appartient bien à f plus g, parce que j'allais pu l'écrire comme lambda y1 plus mu y2 qui appartient à f, plus lambda z1 plus mu z2 qui lui appartient à g. Donc j'ai bien finalement que f plus g est stable par combinaison linéaire, ce qui achève ma preuve.